Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, version Moyen-Orient pour ce jeudi, le 23 février 2023. On commence notre sélection avec cette information. La conférence et l'exposition Sports Expo ont débuté hier et devraient durer jusqu'au 25 février. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inauguré cette exposition, ceci en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, et un nombre de ministres et d'experts spécialisés dans les divers domaines de sport. On prit part également à cet événement les institutions intéressées par les investissements sportifs des secteurs publics, privés en Égypte, au Moyen-Orient, en Afrique et dans le monde entier. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Salih Ahmed et AHL. Parrainé par le président Abdel Fattah el-Sisi, les activités de l'exposition internationale Sports Expo 2023 ont débuté mercredi au Centre international des congrès Al-Manara et devraient durer jusqu'au 25 février. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté au démarrage des travaux de la conférence de l'exposition en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, et d'un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. Y prennent part également les institutions intéressées par les investissements sportifs des secteurs publics et privés en Égypte, au Moyen-Orient, en Afrique et dans le monde entier. L'organisateur de l'Expo des Sports, Hazem Hameda, s'attend à ce que l'exposition soit une forte impulsion pour profiter du sport de la meilleure façon possible, notant qu'elle vise à renforcer les efforts de l'Égypte pour organiser de grands événements sportifs, notamment la Coupe du Monde. Il a souligné que le salon conférence Sports Expo 2023 soit une feuille de route pour tous les acteurs concernés par le sport et qu'il soit une impulsion forte qui permet de profiter au mieux du sport en revalorisant le secteur du sport et soutenir et promouvoir l'investissement sportif en Égypte. Les événements visent à présenter toutes les méthodes modernes de l'industrie de l'entraînement sportif, les nouvelles pratiques du sport et des médias sportifs, ainsi que les nouvelles stratégies sportives face à la révolution de l'information et de la communication. De nombreux organismes internationaux et des représentants d'un certain nombre de ministères et d'organismes internationaux participent à la conférence et à l'exposition, tels que le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Santé et de la Population, l'autorité du canal de Suez, l'autorité postale égyptienne, la Ligue italienne au Moyen-Orient et la présence distinguée de la Ligue espagnole, la Liga. En effet, Sports Expo 2023 vise à renforcer les efforts et les préparatifs de l'Égypte pour accueillir la Coupe du Monde de 2030 et les Jeux Olympiques de 2036, de même que les événements liés à l'exposition serviront de miroir de tout ce que l'Égypte a réalisé jusqu'à présent dans le secteur du sport. À l'occasion des préparatifs de l'Égypte pour accueillir les deux événements, il faut signaler que le volume des investissements du ministère de la Jeunesse et des Sports a atteint plus d'1 milliard de dollars dans le développement des installations et infrastructures sportives. Sports Expo 2023, pour qu'il soit l'événement sportif le plus important et le plus grand d'Orient, du Moyen-Orient et de l'Afrique, est aussi un événement mondial dont tout le monde parle. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est expert en économie et analyse politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, comment voyez-vous ce salon et conférence Sports Expo 2023 et certainement son importance pour l'économie égyptienne surtout? J'avais la chance d'assister hier justement. Oui. Personnellement, vraiment, c'est une chose admirable. Tout le monde concerné par le sport était là-bas. Oui. Les producteurs de tous les produits qui ont à faire avec le sport sont là-bas. Et vraiment une exposition excellente. Et non seulement ça, mais il y avait des clubs, il y avait la Poste était là-bas pour offrir des prêts aux jeunes entrepreneurs, oui, pour les aider à établir leur industrie, etc. C'était vraiment une foire, une exposition très
à mon opinion, très intéressante. Oui. Et puis, elle a été suivie par une conférence et quelques, disons, workshops, comme on dit, Oui. ateliers, qui ont discuté tout ce qui concerne les sports de tous les points de vue. Santé et sport en même temps. Oui, on parle que c'est une étape préparative pour arriver à tenir les Jeux Olympiques 2036 et la Coupe du Monde 2030. Oui, c'est-à-dire, c'est un message à tout le monde Oui. que l'Égypte, voilà, elle est sur la bonne voie, elle produit tout ce qu'il faut pour organiser un événement si important, et non seulement infrastructure sur le plan construction de stades, etc., mais sur le plan même gazon, sur le plan tous les équipements qui sont nécessaires pour ôter un événement de cette magnitude. Nous les produisons et justement nous sommes prêts à être les hôtes de beaucoup d'événements, surtout, comme vous l'avez dit, des Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, etc. en football. Également, un nombre encore de pays du monde entier quand même participent à ce salon. Comment cela peut donner un élan, je dirais, à l'industrie de l'investissement et pour attirer plus d'investissements étrangers en Égypte? Bon, c'est attirant. C'est-à-dire, quand on voit que l'Égypte produit ces choses de très bonne qualité, ça engage les investisseurs. Il y avait justement, comme vous l'avez dit dans votre rapport, l'autorité du canal de Suez qui était là pour justement montrer les zones économiques qui existent autour du canal de Suez. Il y avait, comme je viens de dire, des banques, la Poste qui disait toujours que nous sommes là pour aider les investisseurs égyptiens et étrangers à établir leur... Je veux dire que c'était Sport Expo 2023, le commencement. Je suis certain que la prochaine édition va être encore plus grande. Et c'est-à-dire, voilà, nous sommes là, nous sommes prêts et nous continuons. Parfait, Dr Raouf Gafar, au terme de vos explications. Je tiens à vous remercier d'avoir été nôtre. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie et analyste politique. Merci à vous. Nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a envoyé hier 2 messages de félicitations aux serviteurs des 2 saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz, roi du Royaume d'Arabie Saoudite, et au prince héritier Mohammed Ben Salman, prince héritier et premier ministre du Royaume d'Arabie Saoudite, ceci à l'occasion de la journée de la fondation du Royaume saoudien. L'Arabie Saoudite célèbre le 22 février l'anniversaire de la fondation du premier État saoudien en 1727 par l'imam Mohammed bin Saoud. Le président Sisi a exprimé ses sincères félicitations au Royaume frère d'Arabie Saoudite, soulignant la profondeur des relations historiques étroites qui unissent les 2 pays et les 2 peuples frères et son souci de les développer dans tous les domaines. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que les 6 citoyens égyptiens détenus dans l'ouest de la Libye avaient été libérés. Enlevés par un gang de ravisseurs, ils ont rejoint la patrie sains et saufs. Dans un communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que les 6 personnes n'étaient pas détenues par les autorités libyennes. Elles s'étaient rendues légalement en Libye avec des visas qui leur permettaient de rester uniquement dans l'est du pays. Une fois prévenues de la disparition des 6 jeunes, les autorités égyptiennes ont déployé des efforts pour obtenir leur libération.
Les autorités libyennes ont été contactées par l'intermédiaire de l'ambassade d'Égypte à Tripoli. Le ministère des Affaires étrangères a appelé tous les citoyens souhaitant se rendre en Libye à ne pas enfreindre les instructions de voyage et à respecter pleinement les zones de résidence et de déplacement désignées afin de garantir leur sécurité. Et un nouveau fort tremblement de terre a secoué lundi soir la ville d'Antakya dans le sud de la Turquie où au moins 3 personnes sont mortes dans l'effondrement d'immeubles fragilisés par les précédentes secousses, c'est ce qu'a déclaré le ministère de l'Intérieur. 2 séismes de forte puissance de magnitude 6,4 et 5,8 ont de nouveau secoué le nord de la Syrie et la province turque d'Al-Hatay, la plus éprouvée par les tremblements de terre du 6 février qui ont fait quelques 45 000 morts dans les 2 pays. Et en Syrie, 47 personnes ont été blessées à Alep, prises dans un mouvement de panique alors qu'elles essayaient de fuir. C'est ce qu'a rapporté l'agence Sana. Le chef du groupe de sauvetage syrien des casques blancs a lui évoqué 125 blessés dans le nord du pays. Et le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas et a réaffirmé le soutien des États-Unis à une solution à 2 États lors d'un entretien par téléphone samedi. Je cite, le secrétaire d'État a souligné le besoin urgent pour les Israéliens et les Palestiniens de prendre des mesures afin de rétablir le calme. C'est ce qu'a indiqué son porte-parole, Ned Price, dans un communiqué. Il a également souligné la forte opposition des États-Unis à des mesures unilatérales qui entraîneraient une escalade supplémentaire des tensions. Blinken avait rencontré le président Mahmoud Abbas en Cisjordanie occupée à la fin du mois de janvier au terme d'une intense séquence diplomatique où il s'est efforcé d'appeler à une désescalade entre Israéliens et Palestiniens. Prévue de longue date, cette tournée avait pris une tournure différente à cause d'un regain de violence meurtrière israélo-palestinienne. Et sur le terrain, 11 Palestiniens, dont un adolescent de 16 ans, ont été tués hier et plus de 80 blessés par balle lors d'un raid militaire israélien à Naplouse, théâtre d'affrontements récurrents et meurtriers dans le nord de la Cisjordanie. À New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est alarmé que la question dans le territoire palestinien occupé soit la plus inflammable depuis des années. L'Union européenne s'est dite profondément inquiète. Il est de la plus haute importance que toutes les parties œuvrent en vue d'un retour au calme et d'une désescalade des tensions. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. Les États-Unis se sont dit extrêmement préoccupés par la violence en Cisjordanie. L'incursion qui a eu lieu hier à Naplouse est l'opération la plus meurtrière menée par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée depuis 2005 au moins. Et une ONG spécialisée dans les questions migratoires a dénoncé hier le discours raciste et haineux du président tunisien Kais Saïd au lendemain de sa charge contre les migrants africains subsahariens. Le président Saïd avait prôné mardi des mesures urgentes contre l'immigration clandestine d'Africains subsahariens dans son pays, affirmant que leur présence était source de violence et de crimes. Lors de cette réunion, M. Saïd a tenu des propos très durs sur l'arrivée de hordes de migrants clandestins dont la présence en Tunisie est selon lui source de violence, de crimes et d'actes inacceptables et insisté sur la nécessité de mettre rapidement terme à cette immigration. Il a en outre soutenu que cette immigration clandestine relevait d'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie afin de la transformer en un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman.
Et à présent, mesdames et messieurs, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde. هذه القصة كتبتها كاتبة مصرية اسمها منى كمال. أستاذها وين؟ زعفوله عليه زعفوله. لفي علي عشان تشوف القصة. يا زمردة يعني سالم. لازم تكون عارف اسمك الأصلي. مش اسمي سلو. يا بيانو العب يا مزيكا انا ليا رجعت. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci à vous.